Alors, je vous souhaite la bienvenue encore une fois à votre émission Saint-Ignace vous informe. Je reçois, comme à l'habitude, M. Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour, M. Barthes. Bonjour, M. Lucas. Ça va bien? Ça va très bien. En partant, j'aimerais vous féliciter pour avoir été élu pour un autre mandat à la mairie de Saint-Ignace. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Pas d'opposition, ça veut dire que les gens sont satisfaits? Ben, ça devrait être ça. En même temps, ben, je profite de l'occasion que vous me donnez pour remercier la population de Saint-Ignace de Loyola, tous les citoyens et citoyennes, de la confiance qu'ils m'ont portée pour m'avoir élu sans opposition. C'était très apprécié, puis on va continuer le bon travail que je crois qu'on a fait depuis 4 ans. On va continuer pour les 4 prochaines années. Je crois aussi qu'il y a M. Daniel Valois qui a été réélu sans opposition. Oui, M. Valois a été sans opposition. Au siège numéro 4. Donc, il va y avoir des élections au 5 autres sièges. 5 autres districts, oui. Ça, s'il reste du temps à la fin de l'émission, on va faire une petite tournée de ça. Ah oui. Alors, on va parler pour l'instant de la séance ordinaire du Conseil de Saint-Ignace de Loyola qui s'est tenue le 1er octobre dernier à 20h. Alors, outre l'ouverture de la session et toutes les adoptions de l'ordre du jour et compagnie, nous allons nous rendre au point où on parle de servitude de tolérance. Ça, c'est... On a refait les chemins de la rue Batte cette année, puis la maison qui est sur le coin de Saint-Joseph puis rue Batte, il y a un garage un petit peu à l'arrière, puis juste, je vous dirais, il est presque sur la ligne du terrain de la municipalité. Ouais. Puis quand il pleut, bien, l'eau de la couverture tombe sur le terrain de la municipalité. Puis là, le propriétaire a vendu sa maison. Fait que, vu qu'il a vendu sa maison, bien, le notaire lui exige une servitude où ce soit plus une servitude, c'est plus une tolérance que la municipalité donne. On tolère que l'eau tombe sur notre terrain parce qu'on sait que le propriétaire qui a acheté il est supposé de faire le garage. OK. Fait que pour le temps que ça va durer, bien, on tolère. Puis sans ça, il est obligé de demander pour faire... voyons, une dérogation mineure, puis ça a déjà ramené des frais au-dessus de 300 $. Fait qu'on aimerait mieux de dire, OK, on va tolérer jusqu'à temps que le nouveau propriétaire, lui, nous a dit qu'il veut démarrer le garage. Le garage. Ouais. Si le garage se défait, ça règle le problème. C'est ça. Alors, au point suivant, appui à la campagne du TROCL. Ça, c'est la table régionale des organismes communautaires de la Nodière. J'ai pas osé m'aventurer. C'est ils ont 2 campagnes, c'est « Je tiens ma communauté » puis « Je soutiens le communautaire ». Puis ils aimeraient que le gouvernement leur donne une subvention, mais que ce soit tout le temps, comment vous direz, un financement adéquat, puis à l'année tout le temps, pour qu'ils puissent continuer à servir le communautaire. Puis moi, je pense que les municipalités, je pense qu'ils vont pour d'une année à l'autre. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils aident beaucoup dans le communautaire, fait que on les appuie dans leur demande. Okay. Ça ne coûte rien à la municipalité, fait que donc... c'est juste vraiment une lettre d'appui à l'organisme. Qui font des pressions auprès du gouvernement. Ah, bien ça. OK. Budget de la régie intermunicipale pour 2014. Bien, ça, le budget, on l'a eu. On sait qu'il y a une augmentation d'à peu près 23 000 dans le budget. C'est pas énorme. Ça ne changera pas beaucoup nos codes parts, nos 4 municipalités. Sur combien? Bien, il y avait un budget l'année passée de 668 000. On monte à 691 000. Okay. Les codes parts des municipalités, ils ont changé un petit peu, mais pas assez pour... mais la chose qu'on ne l'a pas adopté au mois d'octobre, c'est parce qu'on avait rien que le budget en gros, mais moi, je voulais avoir le budget détaillé. Je veux que le conseil prenne une clause dessus du budget détaillé pour voir s'il y a des choses qu'ils veulent faire changer ou pas. Fait qu'on va l'adopter à l'Assemblée du mois de novembre. Au point suivant, attestation des travaux divers rues et reins. Ça, c'est la subvention qu'on a eue de notre député qui est de 8 500 $. Mais vous savez, quand on reçoit une subvention du ministère des Transports, notre député il suggère qu'on ait ce montant-là. À ce moment-là, il faut remplir un formulaire pour leur dire que oui, on a fait on n'a pas fait telle rue, on a fait tel travaux dans nos rues, parce qu'il faut faire que c'est vraiment pour les rues, la subvention qu'ils nous donnent. Fait que là, on leur dit qu'on a fait du pavage dans la rue Batte, dans la rue d'École, dans la rue Gouvremont, dans Saint-Michel. Fait que pour 8 500 $, là, je pense qu'on
on n'aurait pas tout dit ça, puis ça aurait fait quand même. Là. On n'en fera pas long pour Non, 1500 de pavage, je pense. Je me dis peut-être que je ne ferais peut-être pas 2 cours, 2 entrées de cours. Ça me coûterait peut-être plus cher que ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? On avait demandé 30 000, on a eu 8 500. C'est sûr mon que Dieu. je comprends un petit peu le député, il a un portefeuille, puis la MRC d'Autriche, c'est assez grand, fait qu'il essaye de répartir. Mais par contre, des choses qui s'est passées, mais lorsqu'on rencontrera notre député, on en fera part de nos petites doléances qu'on a. Puis chacun des citoyens aussi peuvent se permettre de faire le petit doléance oui, quand ils rencontrent le député. Ils peuvent leur dire, il n'y a pas de gêne. Gênez-vous pas. Non. Ils vont peut-être nous trouver fatigants, là, mais... Ah, écoutez, ils sont là pour ça. C'est le travail. Le député, il n'est pas là pour se promener à Québec à son bureau, là. Il est là pour entendre les citoyens, puis il est là pour écouter ses électeurs aussi. Surtout que M. Villeneuve, il s'est rapproché un peu, là. Il rouvre un bureau bien, à ça va être plus à la demande. J'ai parlé avec un de ses attachés politiques avec lui, puis c'est ça qu'elle me dit. Il va y avoir un bureau à la Valtrie. Mais advenant le cas que je demanderais une rencontre avec M. Villeneuve, au lieu de me faire monter à Saint-Félix, à Saint-Anne-Mata, c'est-à-dire, bien, il me rencontrerait à la Valtrie. Puis, et vice-versa, c'était tout pour le monde un petit peu plus du sud de la région de la MRC. Au point suivant, l'adhésion à la Chambre de commerce de Berthier et d'Autriche. Mais ça, c'est tous les ans. On a tout le temps été membre depuis des années à la Chambre de commerce, puis on renouvelle, puis c'est au coût de 137,97 $. Fait que, on est membre de la Chambre de commerce, puis moi, je suis disponible d'aller aux activités qu'ils font tous les mois, j'essaie d'y aller, mais quand je ne suis pas disponible, bien, je demande tout le temps à un de mes conseillers de représenter la municipalité. Okay. On essaie d'envoyer quelqu'un parce que j'aime quand on est représenté. Vous savez, c'est beau de dire on adhère ci, on adhère là, mais si on va remettre dans ce qu'ils font, bien, on n'a pas de visibilité. Tandis qu'au moins, quand on se présente, bien, on a une visibilité, fait que Saint-Ignace est présent, Saint-Ignace est tout le temps là. Oui, puis pour la Chambre de commerce, lorsqu'on organise des activités et que les membres ne se présentent pas, c'est un petit peu déprimant. C'est ça, c'est ça. Puis aussi, je vous le dis, parce que moi, il faut vous dire, là, dans mon premier thème là, de 4 ans, là, je me suis fait souvent dire par des organismes, à vous, M. Batt, on vous voit souvent, vous êtes présent, votre municipalité, vous n'avez pas peur de venir. Puis, mais vous savez, c'est plaisant de se faire dire ça quand. Mais je ne peux pas répondre pour toutes les autres qui ne viennent pas. Moi, j'aime, quand on fait partie d'un organisme, j'aime qu'on participe. C'est ça, qu'on participe, qu'on soit représentatif aussi. Ils veulent dire que Saint-Ignace sont là, puis Saint-Ignace, bien, puis on s'informe des choses qui se passent. Si Saint-Ignace a un mot à dire, au moins, ils ont toujours été là. Ils sont au courant de ce qui se passe. C'est en bien ça. Ceux qui sont jamais là ont toujours tort. Ah, puis ils ne savent pas ce qui se passe non plus, puis ils ne savent pas ce qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Et au point suivant, une demande pour le relais pour la vie. Mais ça va être la troisième édition, je crois. Non, la 4e édition, qui va se faire encore au terrain des loisirs Saint-Ignace. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient avoir le terrain. On a accepté comme les 3 autres années, on prête le terrain. Ils ont accès au chalet des loisirs pour les chambres de bain, des toilettes. Puis aussi, bien, toute la scène qui est montée, on prête il y a 3 de nos employés qui vont monter la scène, qui vont aider à installer des tentes, tout. C'est l'apport que la municipalité fait. Le ménage après. C'est ça. Après ça, quand c'est terminé, bien, moi, souvent, le ménage, c'est quand même eux autres, l'organisme. C'est tous les bénévoles du Relais pour la vie qui, souvent, là, ils viennent faire le ménage. Mais après ça, tout démonter, c'est nos employés qui vont tout faire ça. OK, tous les jobs d'infrastructure minimales. C'est l'apport que la municipalité fait du Relais pour la vie. Ça se passe normalement à fin juin, début juillet. Oui, mais là, cette année, ça va avoir lieu le 7 juin 2014. Ah, mon Dieu, c'est de bonheur. Oui, mais c'est avancé parce qu'avant, c'était au mois de mai. C'est pour ça qu'ils ont avancé un petit peu. Ils l'ont mis dans le mois de juin. Ils aimeraient ça pour une belle journée. Parce que ça fait... Ah oui, au printemps dernier, oui, je me rappelle. Il a arrêté dans la nuit parce qu'il pleuvait beaucoup trop. Puis c'était quand même pas trop chaud. Puis, si je ne me trompe pas, 2013, 2012, en 2011, c'était la même chose. Il y a plu beaucoup. Mais ils ont fait toute la nuit cette année-là. Mais on espère cette année d'avoir du beau soleil. Je pense qu'ils ont arrêté pour l'an prochain. C'était dans la boue, là. Je me rappelle. Non, on espère qu'au mois de juin 2014, que ça va être une belle température, puis que ça soit plaisant, que le monde puisse marcher à l'aise. Puis
savez, pas trop habillé. Une belle chaleur qu'on pourrait avoir, ça serait intéressant beaucoup. Première semaine de juin, ça fait juste commencer. Ah oui, on fait rien. Alors, au point suivant, le coût d'eau facturé par Berthierville. Ça, c'est... je pense que je l'ai parlé la dernière coup, c'est que la ville de Berthier avait fait installer des débitmètres. Puis là, bien, ils se sont aperçus en 2013, milieu 2013, que la production d'eau n'était pas ce qu'ils avaient tout le temps prétendu. Parce qu'ils nous ont tout le temps dit qu'ils produisaient environ 890 millions de gallons d'eau. Mais les vrais chiffres, ils ont sorti au milieu de 2013, qui auraient dû sortir, moi, je pense, au milieu de 2012. Mais quand les chiffres ont sorti au milieu de 2012, on dirait que la ville, il n'était pas sûr que le débitmètre était bon. Ils ont fait vérifier ça par une firme d'ingénieurs, une indépendante, puis à l'interne. Pour s'apercevoir qu'au milieu de 2013, bien, c'était bel et bien ça. Ils produisent à peu près 527 millions de gallons d'eau au lieu de 800, presque 900 millions. C'est sûr que moins qu'ils en produisent, plus l'eau va coûter plus cher à produire. Du litre, oui. Fait que là, ils sont arrivés, puis ils nous ont dit, dans leur chose qu'ils nous ont envoyée, en plus, c'est une facture qu'ils nous ont envoyée, que l'eau était pourrait tomber à 1,86 pièce du 1000 gallons au lieu d'1,6 pièce comme qu'on payait d'Aquadum. Mais le problème, c'est qu'ils nous réclament 2 ans en arrière. Ils nous réclament 2012 puis 2013 au complet. Fait qu'on on s'était assis avec eux autres, on leur a fait un offre, puis ils ne l'ont pas accepté. Là, ils ont mis ça dans la main de la commission, mais pour arbitrage, avec un conciliateur tout. Il y a un petit litige, là. Bien, il va y avoir un litige parce que les montants sont quand même assez importants, puis pour Saint-Ignace, puis moi, je crois que on ne gère pas. La municipalité de Saint-Ignace, puis même de Sainte-Geneviève, on n'a pas à payer. Parce que la ville, il faut quand même, c'est elle qui gère l'usine, c'est elle qui fait tout. En plus, ils ont formé une régie des eaux avec les 3 municipalités. Puis c'est très, très rare qu'ils font des rencontres. C'est ce que je déplore. Puis aussi, ils doivent nous fournir ils doivent nous fournir un petit budget pour nous dire combien ça va nous coûter nous, pour 2014. Là, on le sait cette année, mais avant, ils nous disaient tout le temps 1,16 pièce du 1000 gallons. Fait que nous autres, les municipalités, on faisait notre budget en conséquence de 1,16 pièce du 1000 gallons. Je l'ai fait en 2011, je l'ai fait en 2012. Mais je n'ai pas à payer de leur erreur tout le temps, là. Fait que là, en c'est pour fait, c'était 1,6 pièce sur l'équivalent de 800 000 gallons. C'est parce que, c'est... écoutez, moi, la ville, elle me disait qu'elle produisait, même l'usine, il disait qu'il produisait 890 ou 900 millions de gallons d'eau par année. 900 millions, OK. 900 Mais millions de gallons. Leur débitmètre, ils les ont posés en 2011, milieu 2011. Donc, les débitmètres étaient fonctionnels en milieu 2011. Ils arrivent en 2012. En 2012, je pense que moi, la lecture qui a été faite là, à 527 millions de gallons, il aurait dû dire, bien, écoutez, excusez-nous, mais là, pour 2012, là, pour l'année qui s'en vient... Mais il faut facturer pour 890 millions de gallons. Ben oui. Okay. Mais là, mais ils vont nous facturer pour... Là, ils vont nous facturer... Pour 580... Je sais que là, cette année, ils vont nous facturer pour 527 millions de gallons. Mais à 1 pièce et... 86 du 1000 gallons. Ça, écoutez, c'est ça que ça coûte. On n'a pas le choix. Et, écoutez, je ne me bâtirais pas une usine de filtration des eaux à Saint-Ignace. Ça va me coûter triplement plus cher. Donc, on continue d'être la ville. Donc, le litige est sur le 2011-2012. C'est ça. Et sur les 2 ans qu'ils nous chargent. Parce que moi, là, ils nous chargent 2013. Mais 2013, moi, quand ils m'ont donné les chiffres, à nous, ils nous ont donné 1,6 pièce du 1000 gallons. Okay. Donc, bien, nous autres, on a chargé, dans notre budget, on a mis ça à 1,6 pièce du 1000 gallons. Mais là, il faudrait qu'on leur paye 2012 au complet, puis 2013 au complet. Non, les montants sont trop élevés. Je n'ai pas le budget, je ne l'ai pas budgété. Je n'ai pas à payer pour des erreurs que la ville a faites. Puis, comme de raison, ça risque de se retrouver dans les poches des contribuables. Bien, écoutez, on parle de 150 000 pour les 2 années. C'est 75 000 par année. Je trouve que c'est un petit peu... Je suis prêt à partir. En 2014, il n'y a pas de problème. On va payer 1,86 pièce, mais nous autres, on n'aura pas le choix. Là, vous allez pouvoir budgéter à la conséquence de. On n'aura pas bien le choix. Ouais, c'est compliqué des fois, la vie municipale, les régies intermunicipales et ces choses-là. Mais c'est encore moins pire que si vous aviez une usine d'épuration. Ah, bien ça, c'est officiel. Non, ça. C'est ce que les gens font. Je l'ai dit. Je conteste pas les chiffres qu'ils nous ont donnés là.
Ce que je conteste, c'est qu'ils veulent nous réclamer L'arriérage. un an derrière, puis 2013, quand ils nous ont dit l'eau va vous coûter une pièce et 6 du 1000 gallons en 2013. OK. Nous autres, on a fait notre budget en conséquence d'une pièce et 6 et non d'une pièce 86. Alors, nous allons vous laisser ruminer tout ça pendant la pause. Vous ferez vos petits calculs à la maison pendant ce temps-là. Et on vous revient dans 2 ou 3 petites minutes. Avec l'Association des amputés de guerre, tu peux accéder au programme des mères solidaires. Tu es jumelé avec un nom de famille, comme avec Maude qui a une amputation similaire à Megan, avec sa mère. Maude est plus vieille, fait qu'elle donne des conseils. C'est comme un modèle pour Megan. Maman, elle m'aide souvent, puis elle est courageuse. Puis sa mère, elle a tout répondu à nos questions. Ça nous a rassurés beaucoup. Les amputés de guerre apportent tellement dans notre vie, là. On peut compter sur eux. Alors, nous sommes de retour en compagnie de M. Jean-Luc Barthes, le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, pour la session ordinaire du Conseil tenue le 1er octobre. Alors, on passe en revue l'ordre du jour et nous sommes rendus au dernier point, déjà. Déjà. Alors, moi, sur ma feuille, c'est écrit « don Oui, nous avons fait 3 dons ce mois-ci. C'est au CHSLD, on a donné 100 à Place aux Jeunes, 100 puis à l'Âge d'Or Saint-Ignace, 100 Ça, c'est des montants qui sont prévus au début de l'année quand on fait le budget. Dans la partie dons, bien, on a tous les dons qu'on donne dans l'année. Il faut qu'on... Il y a certains organismes auxquels vous contribuez automatiquement presque. Là. C'est tout le temps, tous ceux qui ont des demandes qui arrivent, c'était prévu dans le budget tout. OK. C'est ça. On a fait on a fait déjà le tour de l'ordre du jour. On va glisser un petit mot pour les gens qui voudraient avoir des informations sur Saint-Ignace en général. Et on va parler un petit peu d'élections, sur les candidats en particulier. Sur le site Internet de Saint-Ignace-de-Loyola, vous avez une section dédiée aux candidats d'élection. Oui. Oui, bien, sur le site Internet, si le monde ils veulent aller voir direct sur le site, ils ont qu'à cliquer sur élection. Ça va leur donner tous les districts au complet, avec qui se présente. Okay. Puis tu sais, bien comme moi, puis M. Valois, si ça avait été écrit à côté de nous, c'est élu sans opposition. Mais tous les autres, vous allez avoir tous les noms de ceux qui se présentent dans chacun de leurs districts. Puis aussi, ce que je veux profiter de l'occasion de vous me donner, on parle du site Internet, j'aimerais dire à la population que ceux qui veulent aller sur le site Internet aussi, pour Saint-Ignace vous informe, même s'ils n'avaient pas si vous ne pognez pas le câble neuf, CTRB, mais vous pouvez aller sur le site Internet de la municipalité, parce que l'émission de Saint-Ignace vous informe est tout le temps sur le site, à tous les mois. CTRB nous le fait parvenir, fait qu'on le met tout le temps sur notre site. Puis même, vous pouvez, quand vous cliquez sur le site, puis, sur l'icône pour aller voir le Saint-Ignace vous informe, vous pouvez même aller voir les émissions antérieures. Parce qu'ils sont là aussi. Ils sont tous archivés, ouais. là, le mois passé. Tout est dessus, comme votre technicien nous envoie ça. Non, c'est bien ça. Fait que oui, c'est un service que la population a. Voilà. C'est facile d'accès. Puis sur le site, tout le monde peut visionner le... Ouais. Aussi, bien, si vous voulez aller, vous pouvez aller sur le web, voir CTRB en tout temps. Oui, sur la page Facebook de CTRB, ils sont là. Vous pouvez aller directement sur YouTube. Vous tapez CTRB reportage et vous allez tomber sur le canal CTRB et vous allez trouver, mais là, pas juste Saint-Ignace vous informe. Non, ça va être tout ce que CTRB a produit. Ça, tout ce que TRB produit. Bien, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans notre région aussi. Oui, c'est ça. C'est pas rien que pour Saint-Ignace, il y a des choses autres qui se passent dans la région. C'est quand même intéressant. On couvre les événements là, aux alentours de Berthier et les îles, même à Lanoraie parfois. C'est sûr qu'on ne va pas revirer jusqu'en haut du nord de la Naudière. Là. Voilà. On n'a pas les budgets pour ça non plus. Alors, vu qu'on parlait d'élections puis de candidats, je vais juste mentionner la liste de ceux qui sont en candidature pour les élections du 3 novembre. Au poste du siège numéro 1, vous avez Pierre-Luc Guertin, qui est le candidat sortant qui revient. C'est ça. Qui est opposé à Serge Lacourcière et Michel Valois.
Au poste numéro 2, vous avez Mme Sylvie Boucher, qui est la candidate sortante, qui affronte Christian Danfous. Au poste numéro 3, Claude Lachapelle contre Christian Valois, qui lui est le conseiller sortant. Comme de raison, au poste numéro 4, M. Daniel Valois a été élu sans opposition. Au siège numéro 5, M. Philippe Bétinger est le candidat sortant. Il sera opposé à Alain de Guise. Et au dernier siège, M. Pierre Hamel est opposé à Mme Nathalie Ross, qui, elle, est la candidate sortante. Et pour le vote? Le vote, pour le vote par anticipation, il va avoir lieu le 27 octobre. Ça va se tenir à la municipalité, dans la salle municipale. Et pour le vote du 3 novembre, ça se tient au sous-sol de l'église. Alors, les gens amènent... Est-ce qu'il y a des cartons qui sont envoyés ou non? Oui, les papiers ont tout été envoyés comme quoi que... Alors, les gens, quand ils se présentent pour voter, il faut qu'il y ait une pièce d'identité, je suppose, avec le... Oui, ça, je pense que c'est obligatoire d'avoir une pièce d'identité. C'est surtout permis de conduire, assurance avec ta photo, je pense que la carte d'assurance maladie, c'est bon. Ça prend une photo. Puis aussi, je sais que là, on a reçu nos papiers, comme moi, chez moi, j'ai reçu comme quoi que moi, ma femme, puis ma fille, on est sur la liste. C'est sûr que celui qui reçoit ses papiers, puis ils sont 3, puis il y a qu'un nom qui est sur le papier. Il va falloir que, lorsqu'ils vont faire la révision, je pense que la révision doit se faire des alentours du 17 octobre, dans ces coins-là, c'est ça. Mais c'est de la responsabilité des individus, de chacun d'entre nous, de vérifier si nous sommes sur la liste électorale. Il n'y a pas personne qui va vous appeler pour vous dire si vous êtes sur la liste ou pas. Non, ils ne peuvent pas deviner. Là. Non, c'est ça. C'est le monde, il faut qu'il s'occupe de vérifier. Alors, on a pas mal épluché tous les dossiers. Je ne sais pas si vous avez un message à lancer à la population avant de quitter. Moi, j'espère que la population va aller voter en grand nombre, comme ça s'est fait en 2009, parce qu'en 2009, il y a quand même vu, je pense, presque 70 % du monde qui ont été votés. Ouais, gros taux de participation. C'était un très, très bon taux de participation. Puis moi, je vous dirais, c'était un des bons dans la région Laurentides-Lanaudière. Puis j'espère que pour le 3 novembre 2013, ça va être, même si possible, ce sera autant, ça sera encore mieux, parce que je pense que le monde, s'il s'intéresse, quand on montre qu'on va voter, puis à gros pourcentage, excusez, c'est que ça montre que le monde sont intéressés à ce qui se passe, c'est ça. Je pense qu'avec une grosse quantité de candidats aussi, ça incite peut-être les gens plus à aller voter. Aussi, j'aimerais ça, si vous me donnez l'occasion, de prendre une petite minute ou deux. C'est parce que là, présentement, les candidats qui sont en liste, il y en a qui font distribuer des pamphlets, c'est normal, ils veulent se promouvoir, se faire connaître. Mais c'est parce que j'en ai lu un dernièrement, là, puis je pense qu'il faudrait pas que la population prenne tout ce qui se dit pour comme je dirais, pour du cash, parce qu'il y en a un qui a marqué dedans que le conseil faisait des cachettes. Mais je m'excuse, mais il faudrait qu'il vienne me dire, je ne sais pas qui ce l'a envoyé, mais c'est lui qui a envoyé ça, j'aimerais qu'il vienne me dire quelle cachette qu'on a faite, parce que moi, j'en vois pas de cachette. J'ai rien à cacher, puis je vais tout le temps déclarer ce qui arrive. Puis aussi, mais il parle qu'on fait un gaspillage des fonds publics. Mais le gaspillage des fonds publics, là, je pense pas que dans les 4 dernières années qu'on a fait du gaspillage avec tout ce qu'on a fait dans la municipalité. Fait que s'il y a des preuves ou des choses qui nous disent qu'on a gaspillé, bien qu'ils viennent nous le dire, nous le montrer, mais qu'ils arrêtent de promener ça. Puis surtout que ce que je déplore, c'est que, OK, là, il a parlé du conseil, mais c'est sur son papier, c'est qu'il dit que le DG, bien, le DG, là, il n'y en a pas 20, il n'y en a rien qu'un. Puis je pense pas que le DG, c'est lui qui décide. Quand on dépense de l'argent, je pense que le DG est là pour faire exécuter ce que le conseil décide. Fait que j'aimerais ça que... Une petite mise au point. Une petite mise au point, c'est ça. Fait que les gens s'informent un peu plus, peut-être, avant. Bien, c'est ça, qu'ils s'informent. Puis quand les personnes passent, puis qu'elles te donnent un papier comme ça, puis tu regardes ça, bien, je pense qu'il y a des questions à poser. Ben, c'est légitime. Moi, je fais une affaire, si quelqu'un passait, puis il me donnerait un papier de main, je dirais, bien, c'est quoi les cachettes que la municipalité a faites? Je le demanderais. Oui. Parce qu'il faudrait le savoir. En tant que citoyen, j'aimerais ça le savoir. Puis moi, je vous dis, écoutez, j'étais là depuis des 4 ans, je n'ai pas fait de cachette, puis j'ai rien à cacher.
Puis ça ne donnera jamais rien de donner une cachette. C'est sûr qu'il y a des dossiers, des fois, quand c'est nos aviseurs légaux qui les ont, puis c'est pas réglé, on ne peut pas tout dire. Mais à l'heure actuelle, il y avait un dossier que nos aviseurs légaux avaient, puis on a expliqué jusqu'à date de ce que c'est rendu. On ne s'est pas gêné, puis on le dit. C'est des choses, ouais, justement, Et quand voilà. tu es dans le viseur légal, là, il y a des choses ça, qu'on il y a ne des peut choses qu'il peut faut pas se faire. dire publiquement tant que c'est pas réglé. Ça, c'est On n'a normal. rien. Si le monde vient et pose des questions, on répond. Puis je l'ai tout le temps dit que quand je n'ai pas la réponse, je leur dis, écoutez, je n'ai pas la réponse pour l'instant. Je vais, dans le prochain mois, je vais tout faire pour la trouver, puis je vais vous la donner le prochain mois. C'est sûr que- Puis ceux qui veulent continuer à s'informer, bien, gênez-vous pas. Gênez-vous Écoutez pas, moi. Saint-Ignace vous informe ou allez à la séance du conseil. C'est ça. Ben non, Poser des écoutez, questions. s'ils veulent poser des questions au maire, qu'ils ne se gênent pas, ils savent que je suis disponible. Ils appellent au bureau municipal. Moi, je sais que les secrétaires, ils prennent les notes. Puis quand j'arrive dans le bureau, il y a tout le temps un petit papier. Bon, tel monsieur ou telle madame vous a appelé, elle voudrait vous rencontrer. Je rappelle, puis on se fixe un rendez-vous, puis je les rencontre. Je suis disponible. Ils n'ont pas à s'inquiéter. J'ai été disponible pendant les 4 dernières années, puis je vais l'être pendant les 4 prochaines qui s'en viennent. Je pense en tout cas que votre travail a été apprécié parce que vous êtes encore élu En maire tout cas, pour les 4 j'espère. prochaines années. C'est ça. Et on va vous souhaiter une bonne chance et un bon mandat. On Comme a ça, beaucoup de choses à vouloir faire. On va se revoir le mois prochain. Bon, ça, c'est garanti. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres pour Saint-Ignace vous informe pour la séance du Conseil du 1er octobre dernier. Et je vous invite, comme on a jasé tantôt, à aller voir sur le site Internet de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Vous aurez en reprise le nombre de fois que vous voulez. Toutes les émissions enregistrées de Saint-Ignace de Loyola vous informent. Alors, c'était Alain Ricard en compagnie de Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace de Loyola, qui vous invite à être des nôtres pour le mois prochain. Merci et à la prochaine.